Je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu de juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voici l'agneau ressuscité. L'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Voyez l'agneau ressuscité avec nous. L'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a personne comme Jésus, nous le croyons. Si nous sommes venus ce matin, c'est pour adorer l'Éternel. Vous êtes venus pour servir, pour bénir, pour louer votre Dieu. Eh bien, on va le faire ensemble, on va chanter, on va proclamer que seul Jésus est le Maître, seul Jésus est souverain. Il est celui qui a changé nos vies. Est-ce qu'il a changé votre vie? Est-ce qu'il a délivré votre âme? Est-ce qu'il vous a donné la paix? Est-ce qu'il vous a donné la joie? Est-ce qu'il guérit encore aujourd'hui? Ce Jésus est vivant, ce Jésus est fidèle. Il agit encore, il bénit. Chantons ensemble. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. Fouillé, 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 fouillé dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Alléluia. Nous sommes venus l'adorer, nous sommes venus le célébrer. Nous sommes venus proclamer notre Rédempteur est vivant. Il règne au siècle des siècles. J'ai cherché. J'ai tourné, tourné. Fouillé, 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 fouillé dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. Personne, personne. J'ai tourné, tourné. Fouillé dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne, on proclame. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Encore, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il
n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché. Personne comme Jésus. Nul n'est comme lui. Dans le monde entier, il n'y a vraiment. Je proclame, j'ai cherché. Personne. J'ai tourné. Dans le monde entier, il n'y a vraiment personne comme lui. Il est le Fils du Dieu vivant, ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne. Encore, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Quelle grâce. Quel bonheur de le connaître. À lui seul soit la gloire aujourd'hui. J'ai cherché. Personne. J'ai tourné. Personne. Fouillé dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. Je proclame, il n'y a que lui. Fouillé dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Amen. Il n'y a personne. Vous le croyez, il n'y a personne comme Jésus seul. Ce Jésus est capable de bénir, de toucher nos cœurs. On le reprend encore une fois ensemble. Il n'y a personne qui soit Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. Jésus a comblé ma vie. Alléluia. Fouillé dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne. Il est le Fils du Dieu vivant, parole de Dieu devenue chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. Encore. Il n'y a personne comme Jésus. On le proclame encore. Il n'y a personne comme Jésus. Avec moi, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance.
Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, transforme à l'eau en vin. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges, tu es le Dieu présent qui va faire des miracles encore aujourd'hui sur la terre entière. Tu transformes à l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Je chante Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, tu transformes à l'eau en vin. Nous croyons que Dieu est un Dieu de miracles. Chantons-le ensemble, nul n'est comme toi. Tu transformes à l'eau en vin, nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Amen. Tu as touché nos vies. Et avec le regard de la foi, nous nous tournons vers toi. Tu fais de belles choses encore aujourd'hui. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Proclamons Jésus vainqueur, mort à la croix, ressuscité d'entre les morts. Il a tout accompli au calvaire. Il a délivré nos âmes, il nous a donné la paix, il nous a donné la joie, il est vivant aujourd'hui. Si notre Dieu Et pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? encore ensemble, si Dieu. Nous arrêter. Proclame mon frère, proclame ma sœur la victoire en Jésus. Apporte à ton Dieu la célébration qu'il mérite. Il est digne de louange, digne d'être élevé par nos cœurs. C'est lui qui a tout changé dans nos vies. Nous sommes vainqueurs en Jésus.
Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, encore ensemble. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Notre vie est faite de choix, n'est-ce pas vrai? Tous les jours, nous faisons des choix. Le premier que vous avez fait, peut-être pas le premier ce matin, mais celui que vous avez entrepris, vous vous êtes dit, ce matin, je vais aller à l'église pour louer Dieu. Vous avez fait un choix. Vous auriez pu ne pas choisir, vous auriez pu dire non, je n'irai pas, non, je n'ai pas envie d'y aller, non, je n'ai pas le cœur à cela. Mais vous avez décidé, vous avez dit allons, et vous n'étiez pas seul, avec d'autres, vous avez dit allez, on va à l'église et on va adorer Dieu. Tous les jours, on fait des choix, et on fait des choix, vous en conviendrez, qui sont quelquefois plus ou moins judicieux. Mais ce choix-là, en tous les cas, il était bon, il était bien judicieux, et vous avez bien fait de faire ce choix. On va s'arrêter quelques instants sur cet homme, ce monument de l'Écriture, cet homme incroyable, extraordinaire de l'Ancien Testament, cette figure qui a marqué d'ailleurs l'histoire du monde dans son entier. Il s'agit de Moïse. Moïse, l'Écriture nous montre que toute sa vie, il aura des choix à faire, et en cela, il n'était pas bien différent de nous, bien sûr. Mais je trouve un résumé, un condensé de ces choix sans doute les plus marquants qu'il a dû faire, en tous les cas, ceux qui avaient une portée spirituelle, bien évidemment. Après, il y a notre vie privée, mais il y a la vie publique. Et il est évident que Moïse a eu une vie publique qui a été riche, qui a duré quasiment tout le temps de sa vie, 120 ans, excusez du peu. Ça a pris du temps tout de même, mais on voit que c'est un homme qui régulièrement a eu des choix à faire. Alors, je vous invite à lire avec moi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, du verset 23 au verset 27. L'Épître aux Hébreux, et principalement le chapitre 11, est très particulier, ce chapitre notamment parce qu'il met l'accent sur l'engagement, la détermination, la foi que des hommes et des femmes ont mis en œuvre. Et derrière ce témoignage, vous comprendrez qu'avec moi, qu'il s'agit de choix. Ils ont eu des choix à faire. Sauf que certains choix, vous ne pouvez pas les faire en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, vous n'avez pas le début et la fin de l'histoire. Vous n'en avez qu'une partie. Et ce qui est devant, l'avenir est plutôt brouillé. Ce n'est pas très clair, ce n'est pas très facile à percevoir. Alors il est évident qu'à un moment donné, s'il faut faire le choix de continuer, ce sera un choix par la foi. Ce sera un choix par la foi. Parce qu'on ne sait pas exactement vers où on s'en va, mais on va faire confiance à Dieu, on va faire confiance à ce Dieu qui nous a invités dans cette voie-là. Et c'est ainsi que Moïse, il nous est donné de lui ce témoignage. Hébreux chapitre 11, verset 23, c'est par la foi, alors ceci ce n'est pas de son fait, mais au moins de ses parents pour cette première fois, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Je continue. Et ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Et c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens,
qui en firent la tentative furent engloutis. Amen. C'est par la foi, je retiens ce qu'il est dit à partir du verset 24-25. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Dans ces quelques versets de cette lettre aux Hébreux, je trouve que la vie de Moïse est assez idéalisée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça s'est fait sans difficulté finalement. Ça a été relativement simple. Vous le savez comme moi, la vie est certainement tout sauf simple. Tout sauf simple. C'est très bien qu'il y a des moments qui sont sans aucun doute assez faciles, mais il y en a d'autres, il faut les passer quand même. Hein. C'est franchement pas simple, c'est même très 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 difficile, à tel point que quelquefois, devant certaines situations, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas ce qu'il faut choisir. On ne sait pas dans quelle direction il faut aller. On a d'ailleurs un peu de crainte en se disant soi-même, mais si je prends cette décision, qu'est-ce qui va arriver? Donc on voit bien que ce n'est pas si simple que cela. Là, finalement, où Moïse est arrivé à faire des choix, je crois qu'on sera capable de faire des choix nous aussi. Je crois qu'on en sera capable de faire ces choix-là. Je m'aperçois que Moïse, il y a bien des choses qu'il n'a pas choisies. La première d'entre elles, c'est sa naissance. Ça tombe sous le sens, hein, évidemment. Ce n'est pas lui qui a choisi de venir au monde. Et non seulement il n'a pas choisi ça, ni l'époque, ni les circonstances. Parce que beaucoup disent, et c'est une vérité, hein, que la vie des hommes, elle est énormément influencée par l'endroit, l'époque, le moment où ils viennent au monde. Et que l'on naisse à telle époque, à tel endroit, ou à telle autre époque, à tel autre endroit, la vie ne sera pas la même. Et il y a des tas de choix qu'on n'aura pas à faire parce qu'on a été posé là quelque part où c'est terriblement défavorable et en d'autres lieux, c'est terriblement favorable. Il y a quelques années en arrière, nous avons eu la joie de rencontrer quelques réfugiés érythréens. Quand vous ne connaissez pas le pays de l'Érythrée et que vous rencontrez des jeunes qui viennent de ces pays, la première chose que vous faites en rentrant à la maison, c'est que vous sortez un dictionnaire et vous essayez de mieux comprendre où est l'Érythrée, quel est donc ce pays. Et puis vous regardez l'histoire, vous regardez un petit peu ce qui s'est fait dans ce pays, parce qu'aujourd'hui avec Wikipédia ou d'autres, on a finalement un récap grosso modo de l'histoire de ces pays, etc. Eh bien là, vous vous rendez compte que la vie est difficile dans certains endroits du monde. Et certains choix qui amènent ces gens à quitter leur pays pour essayer de trouver mieux ailleurs, finalement, ça paraît tellement évident, tellement normal, difficile d'imaginer que ça ne soit pas légitime, que ça ne soit pas normal. Et puis certains vous expliquent en racontant un petit peu leur vie qu'ils ont vécu des choses mais effrayantes, littéralement effrayantes. Vous vous dites, c'est pas possible d'avoir 20 ans et d'avoir vécu tellement de malheurs. C'est pas possible d'avoir 21, 22, 23 ans et d'avoir connu autant de déboires. C'est pas possible. J'en reviens à Moïse. Vous avez remarqué ce qu'il est dit? À sa naissance, visiblement, les enfants qui naissaient et qui étaient des garçons étaient indésirables. Indésirables dans ce temps de l'Égypte, complètement indésirables, parce que le peuple d'Israël était là depuis des centaines d'années. Ça faisait des centaines d'années qu'ils habitaient dans ce pays de l'Égypte et finalement, eh bien, ils avaient prospéré forcément. Et de quelques dizaines qu'ils étaient au départ, du temps de Joseph et des patriarches, ils étaient des dizaines, des centaines de milliers maintenant. Alors on a voulu contraindre cette nation en les affligeant, et on a décidé que seules les filles vivraient, mais les enfants mâles, on les ferait mourir. On imaginait à l'époque qu'un enfant, un garçon deviendrait un homme, et que si un jour il y avait un conflit, ce sont les hommes qui iraient se battre. Alors on va limiter les naissances de cette façon-là. Vous imaginez bien que tous ceux qui avaient des enfants, des garçons, faisaient tout pour les protéger, évidemment. Évidemment. Et c'est ainsi que les parents de Moïse ont tout fait pour le protéger. Et ils ont réussi pendant un petit temps à le protéger, sauf que ça n'a pas duré longtemps, parce qu'au bout de quelques mois, évidemment, l'enfant s'est exprimé, il avait faim, il avait soif, il avait chaud, il avait froid,
Et bref, il voulait jouer, il voulait crier. Ben, c'est difficile de faire taire un enfant. Et on ne peut pas le faire d'ailleurs. Il s'exprime, c'est normal. Sauf que, eh bien, on s'est dit, ça va s'entendre, ça va se savoir, qu'est-ce qui va se passer. Les soldats vont venir, vont certainement prendre l'enfant. Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi son origine, il n'a pas choisi sa naissance, il n'a pas choisi d'être né dans cette famille juive. Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. Il n'a même pas choisi d'ailleurs ce sauvetage, son avenir. Parce qu'au bout de 3 mois, qu'a fait la maman, on peut le lire d'ailleurs, dans le livre de l'Exode, si vous allez avec moi, dans le livre de l'Exode au chapitre 2, ce sont les premiers versets, il est dit au verset 3, « Ne pouvant plus le cacher, sa maman prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve, sur les bords du Nil. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. » J'aime autant vous dire que même si le berceau est étanche, on peut l'imaginer, on l'a enduit de poids, on a bien vérifié qu'il n'y avait pas d'eau qui rentrait dedans. Vous le mettez dans les roseaux, c'est-à-dire vous évitez qu'il parte vraiment par le courant, vous essayez de faire en sorte qu'il tienne à un endroit où il ne va pas être emporté au risque de se retourner, mais c'est quand même le Nil. Hein. Et vous savez quoi, ce n'est pas un scoop, mais dans le Nil, il n'y avait pas que des poissons rouges. Hein. Il y avait des crocodiles, il y avait toutes sortes d'animaux qui venaient. Donc mettre l'enfant, même dans un berceau, dans une corbeille comme cela, sur l'eau et s'en aller, mais c'était prendre un risque terrible. Sauf que, eh bien, la maman s'est dit, on le garde à la maison, le risque, il est consumé, on sait très bien que ça ne va pas durer longtemps, donc on va le mettre là, on va compter sur la grâce de Dieu. Et puis, elle s'en va, et la grande sœur de Moïse, elle va regarder de loin. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient par là pour se promener au bord de l'eau. Et l'Écriture dit, la fille de Pharaon. Vous imaginez? Ça aurait pu être Madame Tartampion, Madame Untel. Vous savez, des gens comme vous et moi, complètement inconnus. On ne va pas changer le monde. Lambda, quelqu'un de transparent, qui n'a pas forcément un poids, une présence, une autorité. Et là, c'est la fille du Pharaon. Ce n'est pas n'importe qui quand même, la fille du Pharaon. Remarquez, la fille du Pharaon. C'est-à-dire que son père met à mort tous les enfants hébreux, tous les garçons. Et c'est sa propre fille qui vient là. Mais il va se passer un miracle. Qui l'aurait imaginé? Personne, personne. Il nous est dit que la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve, et elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit, elle vit l'enfant, c'était un garçon qui pleurait, elle en eut pitié, et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors je ne vais pas m'étendre sur la réflexion, mais en voyant ça, forcément elle est touchée par un nouveau-né qui est là en se disant « mais il va mourir s'il reste là ». Et puis qu'est-ce qui se passe dans sa tête au moment où elle voit, vu comment il est sans doute habillé, les tissus, etc. Elle dit « mais c'est un Hébreu, c'est un fils d'un Hébreu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Si je le ramène à la maison, mon père il va le tuer comme les autres, il n'en veut pas. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Si seulement c'était un enfant, un garçon de l'Égypte, bon ben voilà, je le récupère à la maison et ça devient mon fils, je vais l'adopter. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Eh bien, elle a décidé de le prendre. Elle a décidé de le prendre. Vous ne trouvez pas que c'est miraculeux quand même? En fait, quand on veut raconter des histoires complètement improbables, on cherche les situations les plus insensées, les plus folles, on met tout ensemble et on essaie de faire sortir quelque chose d'extraordinaire de cela. Eh bien, c'est exactement cette histoire. Ça ne pouvait pas être pire. Moïse, pourquoi tu es né à cette époque-là? Mais j'y suis pour rien. Hein. Tu ne pouvais pas naître ailleurs, tu ne pouvais pas naître à une autre époque, tu ne pouvais pas arriver au monde alors que la situation géopolitique était plus calme. Et pourquoi il a fallu que ce soit la fille du Pharaon qui vienne te récupérer? Mais j'y suis pour rien, moi. Le regard de Dieu était sur lui. Il n'a pas choisi sa naissance, il n'a pas choisi de venir au monde, il n'a pas choisi
son sauvetage. Il n'a pas choisi sa nouvelle famille. Il n'a même pas choisi que Dieu veille sur lui. Et pourtant, Dieu a veillé sur lui. Cette femme est rentrée à la maison et alors, ça aussi, il faut quand même le rapporter. Quand elle a vu que cet enfant était un enfant hébreu, visiblement, elle n'avait pas d'enfant. Donc, elle ne risquait pas de pouvoir allaiter l'enfant. Donc, elle va le donner à une nourrice, forcément. C'est une nourrice qui va allaiter l'enfant. Et la sœur de Moïse saisit l'occasion. Elle court vers la fille du Pharaon. Elle dit, est-ce que tu veux que j'aille te chercher une nourrice? Parce que ce n'était pas évident qu'une nourrice égyptienne accepte de nourrir un enfant hébreu. C'était franchement pas évident. Franchement pas gagné. Alors, ça tombait sous le sens. Est-ce que tu veux que j'aille chercher une nourrice? Il y en a plein, tu sais, chez moi. Elle pensait à la maman, évidemment, vous l'avez compris. Est-ce que tu veux que j'aille en chercher une? Très bonne idée. Va en chercher une. Et finalement, la maman de Moïse revient au palais et reçoit l'autorisation exclusive de reprendre l'enfant, de l'amener chez elle et de le garder, de l'allaiter jusqu'à ce qu'il soit sevré. Imaginez, 1 an et demi, peut-être davantage encore. Vous imaginez, elle l'a confié. Aujourd'hui, les gens auraient tendance à dire au destin, mais nous dirons à la destinée de Dieu. Elle l'a confié entre les mains de Dieu et le premier cadeau lui a fait, c'est de lui rendre pendant un temps. C'est pas extraordinaire ça? Quelquefois, on a l'impression que si on se donne à Dieu, notre vie nous échappe. Elle nous est volée, elle nous est prise. Et c'est tout le contraire qui va arriver. Si vous donnez votre vie à Dieu, et nous qui sommes croyants, nous l'avons fait, nous l'avons expérimenté, nous donnons notre vie à Dieu, et Dieu dans sa grâce nous la rend bien meilleure, cette vie-là, et il nous fait vivre de belles choses. Je trouve ça incroyable et extraordinaire. Donc il va rentrer à la maison, et pendant quelque temps, il va rester dans cette maison. Ceci étant, il a été adopté, et en fait, il y aura du bon, et il y aura du moins bon. Il y aura du bon, dans ce contexte-là, mais ça reste un environnement. Je m'explique. On a lu dans l'Épître aux Hébreux qu'à un moment donné, il a laissé les richesses de l'Égypte au profit de s'identifier avec ce peuple esclave, ce peuple d'Israël esclave. Ça signifie ni plus ni moins qu'il a grandi dans toute la science de l'Égypte. Il a grandi dans le faste, il a grandi dans la richesse à tous les niveaux, certainement qu'il lui a rien manqué. Je connais quelqu'un qui disait, pour résumer, c'est plus facile d'être beau quand on est riche. C'est plus facile d'être beau quand on est riche. Parce que quand vous êtes pauvre et qu'il vous arrive un problème quelconque, vous aurez peu de chances d'aller voir un médecin, peu de chances d'aller voir quelqu'un pour vous soigner, peu de choses de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour essayer d'atténuer l'affection, la douleur, la peine. Mais quand on est pauvre, c'est plus difficile. Alors il a eu l'opportunité, le bonheur de vivre dans la richesse, et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Moïse va se construire ainsi. Il va se construire de cette manière-là, mais avec les cartes qu'il a en main. Et il n'a pas toutes les cartes. Il en a plusieurs, mais il ne les a pas toutes. Son enfance, son éducation vont être des repères. Et pour nous, c'est exactement la même chose. Notre enfance, notre éducation ont été des repères qui façonnent notre pensée, qui façonnent notre vision et qui, quelquefois, façonnent nos projets de vie. On imagine se projeter vers l'avenir en faisant telle et telle chose parce que c'est notre éducation, on a grandi dans ce contexte-là. Et puis la rencontre avec Dieu va tout basculer, va tout faire basculer, véritablement. Ça va bousculer ces réalités, mais d'une façon assez incroyable. Je m'aperçois qu'à un moment donné, il va choisir. Il y a des choses qu'il n'avait pas choisies, vous l'avez à l'écran, mais il y a d'autres choses qu'il va choisir, son avenir. À 40 ans, il va choisir son avenir. À 40 ans, il ne veut plus être appelé fils de la fille de Pharaon, ça ne l'intéresse plus. Il ne veut plus les richesses. Il voit la maltraitance que subit ceux de son peuple. Il a compris que le sang qui coule dans ses veines, ce n'est pas le sang des Égyptiens, mais c'est le sang du peuple hébreu. Et il souffre de cela. Il est vraiment malheureux de cela. Alors il va faire le choix et puis il va décider de ce que sera son avenir. Je m'aperçois que sa vision de la vie va changer à ce moment-là. Il va considérer l'opprobre de Christ. Il va considérer que la vie avec Dieu, même si c'est dans la pauvreté, c'est mieux que la vie sans Dieu, même si c'est plein de richesses. Vous entendez? La vie avec Dieu,
même si ça doit être dans la pauvreté, et ce n'est pas une obligation et ce n'est pas une fatalité, même si ça doit être comme cela, c'est mieux que la vie sans Dieu, sous toute forme de richesse, de trésor et de tout ce que l'on peut posséder. Parce que dans les choix que va faire Moïse à partir de ce moment-là, il va y avoir, et pour nous c'est exactement la même chose, il va y avoir le bon et aussi le moins bon, parce que finalement, nos décisions sont quelquefois motivées par notre façon de concevoir la vie. On a beau dire, c'est difficile de se soustraire à son passé, hein. C'est difficile de se soustraire à ce qu'on a vécu. C'est comme un acquis. Mais chez certains, c'est plus un passif, hein. C'est dur à traîner, c'est dur à supporter, c'est dur à vivre avec. Alors l'espoir de la Bible, c'est de nous offrir une vie meilleure. J'aime beaucoup ce verset de l'apôtre Paul aux Corinthiens, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, où il dira « Les choses anciennes sont passées avec Jésus-Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. » Eh bien, je crois que pour Moïse, il va nous permettre de comprendre ces choses-là. Je m'aperçois, et on va le voir ensuite, c'est le troisième point qui est écrit là, il y a ce qu'il n'a pas choisi, il y a ce qu'il a choisi, et il y a finalement ce qu'il va comprendre, à savoir que dans la vie, on peut engager des moyens, mais on est toujours limité. À un moment donné, on est limité, on ne peut pas tout faire. On a plein de projets, on a plein d'idées, on a plein d'envies. On va mettre en œuvre tout un tas de moyens, mais à un moment donné, ça va coincer, parce qu'on n'est pas capable. On a des limites. Mais vous savez quoi? Si ces limites sont celles que Dieu nous a données, ben c'est franchement pas grave, hein. C'est franchement pas grave. Si ces limites sont celles de Dieu, restons dans les limites de Dieu. Il y aura un épanouissement, il y aura vraiment de la joie de vivre ainsi. Je vais plus loin. Moïse a appris sur du long terme, en fait. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Il a appris sur du long terme. Regardez, on va le lire ensemble. Il nous est dit au chapitre 2 de l'Exode et au verset 11. « En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. » Dans l'Épître aux Hébreux, je vous rappelle, nous avons lu que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, rejeta les richesses de l'Égypte. Il n'a pas voulu avoir la jouissance du péché. Et il est dit, c'est par la foi, sans être effrayé de la colère du roi, qu'il quitta l'Égypte. Alors vous comprenez qu'on ne parle pas du même événement. Là, c'est un premier événement qui est arrivé dans la vie de Moïse quand il a 40 ans. Celui dont parle l'Épître aux Hébreux, c'est quand il a 80 ans. Celui dont je vous parle maintenant, c'est quand il a 40 ans. Et quand il a 40 ans, quand il a tué ce fameux Égyptien, et que le lendemain, il essaye de faire un peu le juge entre les autres en disant hey, « Calmez-vous, vous n'allez pas vous battre quand même. Et si tu n'es pas d'accord avec lui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le tuer, tu n'as pas honte ?» Mais lui, il a fait pareil la veille. Il a quand même fait ça la veille. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais son départ de l'Égypte n'avait pas été prémédité à 40 ans. Il n'avait pas prévu de partir. Sauf qu'il va être obligé de partir. Il va vraiment être obligé de partir parce que Pharaon veut le faire mourir. Et il a vent de cela, donc il va s'enfuir. En fait, c'est difficile d'imaginer qu'au départ, il avait vraiment l'intention de tout abandonner. Pas évident. Quand il va faire un tour vers les Hébreux et qu'il voit qu'il y a un Égyptien qui maltraite un Hébreu, son sang ne fait qu'un tour et il va se venger et regarde, vous avez saisi, il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne.
Donc il ne fait pas ça publiquement. Hein. Il ne veut pas faire ça publiquement. Il veut faire ça en cachette. Il veut faire ça en se cachant. Et donc il voit qu'il n'y a personne, mais il va se jeter sur l'Égyptien en disant maintenant, tu maltraiteras plus jamais personne. Mais il se venge. Il se venge. Il établit sa propre justice. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il rentre au palais. Il va prendre son repas, il va dormir dans sa chambre, tout va bien. Je ne suis pas sûr qu'il était prêt à tout abandonner à ce moment-là. Mais il aurait voulu peut-être garder les deux. Et ça, c'est une leçon pour nous, bien-aimés, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas marcher en boitant, c'est-à-dire un pied sur le trottoir et un pied sur la route. Sinon, on va marcher comme ça, clopin-clopant, ce n'est pas bon. Et certains pensent qu'on peut marcher avec Dieu, et puis aussi un petit peu sans Dieu. Mais ce n'est pas possible. Vous n'y arriverez pas. Parce qu'à un moment donné, vous allez mettre les deux pieds au même endroit. Et il y a de fortes chances que vous les mettiez au mauvais endroit. Il y a de fortes chances. Soit vous décidez de marcher avec Dieu et vous y mettez les deux pieds, soit vous décidez de ne pas marcher avec Dieu parce que vous n'y arriverez pas. Vous allez être écartelé dans vos choix. Parce que toute votre vie est faite de choix. Toute notre vie est faite de choix. Et quand il a choisi que cet homme ne ferait plus jamais de tort à personne, il a fait un mauvais choix. On ne se venge pas soi-même et on ne s'amuse pas à tuer quelqu'un comme ça. Il n'avait pas le droit de faire cela. Mais comme il n'y avait personne, comme ni vu ni connu, personne ne le saura, il le cache dans le sable et tout va bien. Mais vous ne cacherez jamais rien devant Dieu. Jamais, jamais, jamais. Vous ne cacherez jamais aucune de vos actions devant Dieu. On ne peut rien cacher devant Dieu. C'était une illusion d'imaginer et qu'il pouvait cacher quelque chose devant Dieu. Alors il va le faire quand même, sauf que son geste, évidemment, ne va pas plaider en sa faveur, et donc il va être démasqué. Et une fois qu'il est démasqué, il va s'enfuir. Il n'était pas prêt à tout quitter, certainement, mais quelque part, il a été obligé de tout quitter. Il ne va pas rentrer 3 semaines après. Hein. Il ne va plus jamais revenir. C'est en tous les cas comme ça qu'il imagine son avenir. Il s'en va, il fuit dans le désert et il va s'en aller pour longtemps. Il y a des choix qui s'affermissent avec le temps. Et Moïse, qui a voulu faire justice lui-même, a compris que vouloir se changer soi-même, vouloir changer les choses par soi-même, je vous assure, c'est une illusion, c'est une vantardise. Imaginez que vous allez changer les choses par vous-même, sortez-vous ça de la tête, sortez-vous ça de l'esprit, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. À moins de l'intervention de Dieu humainement, on ne peut pas changer les choses. Et ce choix, finalement, a radicalement, le fait de partir, a radicalement et de façon irrévocable changé sa vie pour toujours. Pourquoi? Parce qu'il va s'en aller dans ce fameux pays de Madian et il va y rester, vous savez combien de temps? 40 ans. Et qu'est-ce qui va le pousser à retourner vers l'Égypte? Certainement pas lui, mais c'est Dieu qui va l'obliger à retourner en Égypte. Lui, il s'est enfui, et hors de question qu'il y retourne. J'ai d'ailleurs l'impression que si sa fuite et son départ de l'Égypte n'étaient pas prémédités, je pense que son retour vers l'Égypte n'était absolument pas prémédité lui non plus. Hein. Absolument pas prémédité, certainement pas. J'ai même l'impression qu'il a dû tirer un trait sur son passé, et il a dû l'enterrer, son passé. Au chapitre 3 de l'Exode, nous voyons Dieu frapper à la porte du cœur de Moïse. Et Dieu va lui dire, tu vas retourner en Égypte parce que j'ai vu la détresse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, il faut qu'il soit libéré. Et Moïse dit non. Moïse dit non. Non. Alors de différentes façons, il va même aller jusqu'à lui dire, je bégaye, je ne sais pas parler, etc. Enfin, toutes sortes d'excuses, mais j'irai pas, je n'ai pas envie d'y aller. Pourquoi? Parce que sa vie, elle est morte là-bas. Il a vécu, il est né là-bas. Mais avec tout ce qui lui est arrivé, choix imposé ou choix volontaire, tout ceci l'a amené dans le désert. Et vous comprenez que quand il s'est enfui vers le désert, il est parti, comme dit l'expression, une main devant, une main derrière, sans rien, sans rien. Il a dû se reconstruire. Mais une fois encore, Moïse s'est construit en Égypte pendant 40 ans. Et je m'aperçois que pendant ces 40 ans de désert, il va finalement essayer de construire sa vie, mais par derrière, c'est Dieu qui est en train de le reconstruire. Pendant 40 ans, il s'est construit. En tuant l'Égyptien, il s'est déconstruit. Il s'est mis par terre.
et il a dû s'enfuir. Et pendant ces 40 ans de désert, il va tirer un trait sur le passé, c'est terminé, c'est la vie d'avant, j'oublie tout, c'est terminé, on ne m'a pas compris, on ne m'a pas accepté, on n'était pas d'accord avec moi. Enfin, il y a toutes sortes de pensées qui peuvent venir à l'esprit. Toujours est-il que c'est terminé pour lui, c'est terminé. Je crois franchement que quand on enterre notre passé pour que jamais il ne vienne nous déranger, je crois qu'on fait toujours un mauvais choix. On ne peut pas enterrer le passé. Parce que enterrez-le où vous voulez, un jour il y a quelqu'un qui va le déterrer. Allez savoir pourquoi. Il va le trouver, il va le déterrer. C'est sûr. Ça va vous revenir en pleine figure. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça se fait? C'est comme ça, c'est comme ça. Alors plutôt que de l'enterrer, il vaut sans doute mieux comprendre ce qui s'est passé, accepter ce qui nous est arrivé, et puis sans aucun doute faire en sorte que Dieu change les choses. Et Dieu va le visiter dans le désert. Et Dieu le ramène en Égypte pour finalement que là où l'histoire aurait dû commencer, eh bien elle puisse se poursuivre. Parce que s'il est né en Égypte, à ce moment-là, ce n'était pas pour rien. C'était le plan de Dieu, c'était le timing de Dieu. Est-ce que vous arrivez à imaginer que bien des choses qui vous arrivent n'arrivent pas par hasard? Par hasard. Évidemment, quand on parle de choix, on parle de décision, et puis on parle, comme je le disais tout à l'heure, de choix qui nous sont imposés. Donc on se dit, ce n'était pas prévu, ce n'était pas prévisible, c'est le mauvais hasard, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Bon. Mais au-dessus de tout cela, il y a le plan de Dieu pour notre vie. Et au-dessus de tout cela, le plan de Dieu peut s'exécuter. Au-dessus de tout cela, le plan de Dieu peut se mettre en marche. Et dès notre naissance, et avant même notre naissance, dès notre conception finalement, le plan de Dieu s'est mis en marche d'une manière physique, d'une manière humaine. Mais de toute éternité, Dieu a un plan pour nous. Relisez le psaume 139 par exemple, et vous verrez que dans le cœur de Dieu, vous existez depuis toujours. Le plan de Dieu va se dérouler comme Dieu l'avait choisi, parce que Dieu a vu la souffrance de son peuple et Dieu a décidé de le délivrer. Et il avait choisi un homme, et cet homme c'était Moïse. Alors, retour à la case départ, il se retrouve en Égypte, et à ce moment-là, eh bien Moïse aura compris que le désert était excessivement instructif. Il en a appris des choses dans le désert, sans aucun doute, et il a appris certainement que finalement, le désert, c'était sans doute plus profitable que le palais. Le palais royal. Finalement, dans le désert, il a sans aucun doute appris bien plus de choses. 40 ans de déformation, parce que quand on est dans le désert, on apprend à faire des choses qu'on n'a jamais appris avant pour survivre. 40 ans de déformation en Égypte, et puis 40 ans de formation spirituelle dans le désert. Et finalement, à 80 ans, il est parfait. Il est comme il faut. Non, j'exagère un peu. Il n'est pas parfait. Mais il est mieux quand même. Et c'est pour ça que Dieu le renvoie en Égypte. Et quand il retourne vers l'Égypte, finalement, avec son frère, ils vont discuter. Et puis, il va s'opposer, il va affronter le Pharaon. Vous vous souvenez qu'il avait fui l'Égypte parce qu'il avait peur de Pharaon. Et là, il retourne en Égypte, mais il n'a plus peur de Pharaon, parce que Dieu l'envoie. Et Dieu l'a envoyé vers le Pharaon pour tout simplement accomplir le plan divin. La foi a ainsi été façonnée dans le cœur de Moïse. La foi a été fortifiée avec le temps. La foi s'est enracinée avec les expériences qu'il va vivre dans le désert, et même avec ces 40 premières années où plusieurs fois il a dû se dire « mais pourquoi il m'est arrivé ça et comment ça se fait? J'ai survécu, j'ai échappé à la mort, j'ai échappé au crocodile, j'ai échappé à la main qui aurait pu être meurtrière de la fille de Pharaon, j'ai échappé à tout. Et comment se fait-il que j'en suis là maintenant avec rien, quasiment rien ?» Dieu a veillé sur lui, Dieu l'a accompagné, Dieu l'a gardé. Et dans le fond, Moïse va apprendre dans le désert. Il a appris en Égypte, il a appris dans le désert, et il apprendra de retour en Égypte. Je voudrais arriver à ma conclusion, qui est la chose la plus importante. C'est que dans le fond, si, comme nous l'avons dit, son premier départ de l'Égypte n'avait pas été prémédité, merci Seigneur pour toutes les adversités qu'il nous arrive de connaître et de vivre, parce que derrière l'adversité, Dieu se glorifie et Dieu se manifeste. Alors regardez, la conclusion pour ce qui concerne Moïse, c'est que finalement,
il va y avoir les fameuses 10 plaies d'Égypte, et il va y avoir cette confrontation qui va être dure, hein. À un moment donné, d'ailleurs, il va même être mis en bascule avec les propres anciens du peuple d'Israël qui vont lui dire « Mais tu nous as fait du tort, on pensait que tu étais l'homme providentiel, mais certainement pas, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. » Et pour finir, il y a Pâques qui va être célébré, l'agneau pascal, le sang qui va être mis sur les poteaux, sur le linteau de chaque maison des Hébreux, et l'ange exterminateur va envoyer la mort chez tous ceux qui ne voulaient pas de ce Dieu libérateur, et ainsi le peuple d'Israël va quitter l'Égypte et va traverser la mer Rouge. Et là on revient à cette histoire tellement belle de l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? C'est par la foi que ses parents l'ont caché, c'est par la foi qu'il a grandi dans le palais, c'est par la foi qu'il est resté dans le désert, c'est par la foi qu'il est revenu, qu'il a affronté Pharaon, c'est par la foi qu'il n'a pas eu peur de Pharaon, et qu'il a quitté l'Égypte avec le peuple, et c'est par la foi que face à la mer Rouge, il a levé les bras au ciel, et la mer Rouge s'est ouverte en deux. C'est par la foi qu'il a conduit le peuple vers la liberté. Par la foi. Vous comprenez qu'il y a eu ces choix indus, mais Dieu a veillé malgré tout sur lui. Et puis il y a ses propres choix, volontaires et déterminés. Et cette fois-ci, c'est entre les mains de Dieu que sont ces choix-là. C'est exactement pareil pour nous. Nous n'irons pas toujours vers des choses qu'il est facile de comprendre, de saisir. Je crois qu'on ira quelquefois du connu, de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on gère bien, vers l'inconnu. C'est vraiment l'histoire de Moïse. Il y a ce qu'il connaissait, et puis Dieu lui dit, eh bien maintenant tu t'en vas vers l'inconnu, hein, et il y a été. On partira souvent de quelque chose pour aller vers rien, apparemment. Parce que quand Moïse quitte l'Égypte pour aller dans le désert, il s'en va vers rien. Il n'y a rien dans le désert. Sauf que des années plus tard, quand il se retrouve dans le désert avec 2 millions de personnes, il comprend qu'apparemment il n'y avait rien. Mais le plan de Dieu, c'était énorme. C'était énorme. Il a sorti ce peuple de l'esclavage par la grâce de Dieu. Et bien souvent, dans nos choix, nous quitterons la sécurité pour aller vers ce que nous croyons être de l'insécurité. Mais j'aime autant vous dire que l'insécurité dans les mains de Dieu, c'est bien plus solide. C'est bien plus solide que la sécurité sans Dieu. Faites confiance et faisons confiance à ce Dieu qui nous gardera encore. On comprend mieux pourquoi le choix de Moïse, eh bien, il a été fait par la foi. Et bien souvent, on a des choix à faire et on ne pourra les faire que par la foi. Il y aura toujours une lutte, c'est évident, contre les attraits de l'Égypte, parce que c'est un monde sécurisant. Aujourd'hui, quand il y a des choix à faire, on préfère aller vers ce qui est plus sûr, se disant là, ça me paraît plus sûr, là, c'est plus simple, c'est plus facile, je maîtrise tout. Mais quelquefois, si ce choix derrière, il est sans Dieu, on va tout perdre. Un jour ou l'autre, on perdra tout. Ce n'est pas le bon choix. Vivre par la foi, je vous résume cela et on terminera ainsi ce temps. Vivre par la foi, c'est refuser de repartir en arrière. Refuser de repartir en arrière. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon frère, ma sœur, ne regrettez jamais votre décision, jamais votre choix de vous engager avec Christ, de marcher avec Dieu. C'est la meilleure des décisions que vous ayez jamais prises. Il faudra sans doute quelquefois brûler des ponts. Brûler des ponts. Quelquefois, on est parti dans une direction et on a gardé un fil attaché à la patte avec notre vie d'avant. Et c'est ça qui nous a ramenés vers l'arrière. On ne s'en est pas rendu compte, mais il y avait quelqu'un qui nous ramenait tout doucement, mais sûrement. Il est possible qu'il faille couper les ponts. Quand je dis brûler les ponts, c'est couper les ponts. Hein. Parce qu'une fois qu'on a coupé le pont, qu'on a brûlé le pont, on ne peut plus aller de l'autre côté, c'est terminé. C'est plus possible. Et il y a des choix à faire comme ça quelquefois, dans nos relations, dans nos amitiés, dans nos connaissances, dans nos façons d'être, dans nos façons de vivre, dans nos façons de parler, dans nos façons de nous comporter. Sinon, vous allez toujours revenir en arrière. Ça va être plus fort que vous. Vous allez être tenté à nouveau. Et comme il y a toujours une passerelle qui existe, c'est facile de la franchir. Et quand je dis il faut, c'est souhaitable, vous l'avez compris, que tout ceci soit derrière nous une bonne fois pour toutes. Et puis, il faut comprendre, et ça, ce n'est pas toujours évident, il faut comprendre que tant qu'on sera ici-bas sur la terre, des combats, des luttes et des batailles, on en aura tout le temps. Tout le temps. Et ce n'est pas grave, c'est normal, tout le temps.
Vous n'échapperez pas à ça, c'est comme ça. Mais c'est pas, on n'est pas fataliste, hein, et au contraire, ça me donne beaucoup de courage. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une bataille, il y a une victoire de Dieu. À chaque fois qu'il y a une difficulté, il y a une bénédiction de Dieu. Ça veut dire que, pour finir, c'est Dieu qui est glorifié. Et Dieu nous fait grandir et Dieu nous fait progresser. Alors, ne méprisons pas ces situations qui nous amènent quelquefois dans le désert, parce que ce sera terminé, ces difficultés, ces peines, quand on sera mort. Mais j'espère que vous êtes encore bien vivants ce matin. Hein. Ouais, ça va, on tient le coup quand même, on est bien vivant, on a envie de vivre encore. Alors Moïse, et j'insiste, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un clin d'œil, ceci, Moïse n'a pas été parfait. Non. Moïse n'aura jamais été parfait. Son parcours n'a jamais été parfait. Certainement pas. Ses résultats n'ont pas été parfaits. Par contre, il a, pendant 40 ans, servi un Dieu parfait. Amen. Vous ne serez jamais parfait. Les choix que vous prendrez ne seront jamais parfaits. Les décisions que vous allez prendre ne seront pas parfaites. Donc le parcours ne sera pas parfait. Il sera plus ou moins sinueux. Plaise à Dieu qu'il le soit moins que plus, évidemment. Mais même si les résultats ne sont pas parfaits, pourvu que toute votre vie vous serviez ce Dieu parfait. Ensemble, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi, Seigneur. C'est l'offrande. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Toi. Oh, je te donne mon cœur. Chante mon frère, chante ma sœur. Il ne m'appartient plus. Nous sommes devant le roi des rois. Ce que j'ai de meilleur. C'est à toi que je donne tout, Seigneur. Tout est pour toi, Jésus. Ma louange est pour toi. Un parfum de valeur sur toi elle est pendue. C'est l'offrande de mon cœur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je
te donne tout. Jésus, tout est à toi. Encore, encore, prends mon âme. Alléluia. Amen. Je te donne tout aujourd'hui, je te donne tout maintenant. Je dépose tout à tes pieds, je ne reprends rien. Je dépose ma vie. Je dépose mon cœur, je dépose mon âme. Alléluia. Mon cœur est à toi. Alléluia. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Dans tes bras je viens me blottir. Près de ton cœur, je veux sentir l'amour divin qui m'envahit. C'est toi qui guéris mes blessures, ton cœur de père me rassure, ta présence me libère, tu m'aimes d'un amour sincère, coulant, torrent sur mon âme assoiffée, par le vent de l'esprit, en moi semblable à toi, mes mains vers toi s'élèvent en sacrifice, ma vie, mon roi, est à toi. Dans tes bras je viens me blottir, près de ton cœur je veux sentir l'amour divin qui m'envahit. C'est toi qui guéris mes blessures, ton cœur de père me rassure, ta présence me libère, tu m'aimes d'un amour sincère, coulant, torrent sur mon âme assoiffée, par le vent de l'esprit, rends-moi semblable à toi, mes mains vers toi s'élèvent en sacrifice, ma vie, mon roi, est à toi. Quand j'ai besoin d'amour, quand j'ai besoin de paix, quand j'ai besoin de consolation, Seigneur, tu l'as. Quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin de grâce, quand j'ai besoin d'une autre chance, Seigneur, tu l'as. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Chante, chante mon frère, ma sœur. Seigneur, tu es
Chante de tout ton cœur, proclame cette vérité. Seigneur, tu es là. Je suis avec vous tous les jours. Tu es là, Seigneur. Quand j'ai besoin, Quand j'ai besoin d'amour. alléluia. Je prends la victoire ce matin. Amen. Quand j'ai besoin de paix. Je vais chercher tout cela auprès de Dieu. Quand j'ai besoin de consolation. Il est le Dieu de toutes les consolations. Seigneur, tu es là. Oh, alléluia. Il me donne sa paix. Quand j'ai besoin d'espoir. Mes craintes s'en vont, mes alarmes fuient. Quand j'ai besoin de grâce. Mon avenir n'est plus sombre, il s'éclaircit par sa Quand grâce. j'ai besoin d'une autre chance. Toujours fidèle, toujours là. Seigneur, tu es là. Alléluia. Chantons-le, chantons-le. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. Oui, tu es là, Seigneur. Jésus, tu me fais sourire, même quand j'ai envie de pleurer. Tu me fais chanter, même quand mon cœur est brisé, brisé. Oh, oh. Tu es mon seul refuge quand le ciel se couvre. Je sais que le soleil brille après la pluie. Soit la gloire. Et je chante pour toi, Seigneur, tu es là. Seigneur, tu